Shalom à toutes et à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est toujours un plaisir pour nous de te retrouver à chaque épisode de notre podcast Lumière dans les ténèbres. Et aujourd'hui, pour ce moment de réflexion spirituelle, nous parlons des apparences. Si je te demandais, est-ce que les apparences sont vraiment trompeuses? L'habit ne fait pas le moine, l'air ne fait pas la chanson, une hirondelle ne fait pas le printemps, ou encore l'apparence est souvent trompeuse. Sont autant d'adages pour dire une seule et même chose, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Lorsqu'on parle d'apparence, cela fait référence à ce qui est visible, à ce que l'on voit, donc à ce qui paraît ou encore à l'aspect extérieur d'une personne ou d'une chose. Autrement dit, l'apparence fait tout simplement appel à ce qui frappe les yeux. Et nous voulons toujours nous appuyer, nous baser nos réflexions spirituelles sur les Saintes Écritures. Il serait difficile d'ailleurs donc de parler d'apparence sans se référer à la parole de Dieu. D'autant plus que dès le commencement, Dieu désire que l'homme ait son apparence, que l'homme soit à son image et selon sa ressemblance. Il est dit dans Genèse, le chapitre 1er, les versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. La question qu'on pourrait se poser est celle-ci. Si réellement les apparences sont trompeuses, pourquoi Dieu fait donc l'homme à son image et selon sa ressemblance? De sorte que l'homme soit comme une représentation de Dieu, présentant des éléments ou des traits identiques à sa personne. Nous pouvons croire qu'il y a forcément une raison pour laquelle le Dieu créateur décide de donner son apparence à l'homme pour qu'il soit à son image et selon sa ressemblance. Quoi qu'on dise, l'apparence d'une personne peut donner beaucoup d'indications sur sa personnalité. Même s'il existe des personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, leur apparence peut tout de même renvoyer ce qu'elles sont vraiment à l'intérieur d'elles. Ça peut être un manque de confiance en soi, une blessure dans le cœur, une blessure de l'âme, une frustration, encore une envie de vengeance. Car il est parfois difficile d'admettre ou d'accepter la personne qu'on est vraiment. Alors que se donner une autre image de soi est plus facile, voire peut-être plus valorisant. Au sens où le personnage principal de l'histoire, c'est soi-même. Par conséquent, le choix des événements, des circonstances, des règles même du jeu te revient. C'est comme si tu te créais ton propre monde. Tu peux donc sembler partager la joie d'un ami qui réussit, sembler aimer vraiment en disant « je t'aime » à quelqu'un. Mais en observant bien ta vie, il est possible de constater que tu n'es pas vraiment ce que tu prétends être, ou que tu ne ressembles pas à la personne que tu présentes aux autres. N'oublie pas qu'il nous est dit qu'on reconnaîtra un arbre par ses fruits. En créant l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu a voulu qu'en te voyant, les hommes qui ne le connaissent pas encore puissent le voir à travers toi. Autrement dit, lorsqu'une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ te voit, il est censé discerner l'existence même de Dieu. Il est censé être convaincu par nos vies, par ta vie, par ma vie, que Dieu existe vraiment. Mais dans le milieu chrétien, on entend souvent que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais au cœur. Sauf que les hommes qu'il souhaite toucher à travers toi se référeront toujours à ton apparence, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de Dieu qu'ils discerneront en toi.
De ce fait, tu ne peux plus négliger ton apparence en te convainquant seulement du fait que le plus important, c'est le cœur. Que Dieu ne regarde pas à notre apparence, il regarde qu'au cœur. D'autant plus si ton cœur ne ressemble pas à celui de Jésus-Christ, tu as réellement besoin de travailler ton apparence. Lorsque par exemple tu es convoqué à un examen ou à un entretien d'embauche, je pense que tu fais très attention à ton apparence avant ce rendez-vous. Avant de te rendre à ce rendez-vous, tu choisis probablement avec beaucoup d'attention ta tenue vestimentaire. Tu soignes ton corps parce que tu cherches à renvoyer une bonne image de toi pour obtenir le poste. Puisque tu sais pertinemment que quoi que tu fasses, les personnes qui sont chargées de t'évaluer se référeront toujours à ton apparence pour prendre leur décision de t'embaucher ou pas. De la même manière, si tu as besoin de prendre soin, de prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps pour que ton apparence reflète l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. Bien qu'il soit possible de se créer une fausse apparence, les raisons qui poussent à faire cela justement révèlent souvent la vraie personnalité d'une personne. Si on reconnaît un arbre à ses fruits, on reconnaît une personne par ses actions. Qu'il s'agisse de masquer une apparence ou de manifester une apparence, ce qui est visible proviendra toujours de ce qui est à l'intérieur. En d'autres termes, les apparences ne sont pas vraiment trompeuses car elles reflètent toujours ce qui est dans une personne. Même si cela n'est pas visible à l'œil nu, cela reflète toujours ce qui existe réellement dans une personne. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à désormais soigner ton apparence en te demandant à chaque jour si ta tenue vestimentaire, ton style, en tout cas ton apparence générale, est-ce qu'elle reflète l'image d'un ambassadeur du royaume de Dieu? Si ton caractère, ton attitude, tes actions ressemblent à ceux d'un disciple de Jésus-Christ. Car c'est de ça dont il est question. Est-ce que lorsque les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ te voient, remarquent que tu es différent d'eux? Que tu n'agis pas comme tout le monde, que tu manifestes des valeurs différentes des leurs? Est-ce que lorsque ces personnes te voient, sont convaincus que Dieu existe, sont convaincus qu'il existe autre chose? Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à m'accompagner dans la prière. Prions ensemble pour que nous puissions, si tu te sens concerné par ce message, pour que tu puisses désormais refléter l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers, tu as jugé bon de nous créer. Tu as jugé bon de créer l'homme à ton image et selon ta ressemblance. Tu as jugé bon de me créer à ton image et selon ta ressemblance. Donne-moi désormais, Seigneur, de faire ce qui est nécessaire pour refléter ton image et ta ressemblance, pour refléter qui tu es, pour refléter ton identité, pour être réellement un ambassadeur pour le Christ Jésus. Aide-moi, Dieu Tout-Puissant, avec l'aide de ton esprit, de soigner mon apparence, pour qu'à travers moi, des vies soient sauvées, pour qu'à travers moi, des personnes te rencontrent, pour qu'à travers moi, des personnes puissent glorifier ton nom. Merci Dieu vivant, parce que je crois que tu m'as entendu. Je crois, Seigneur, que tu m'as exaucé. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que je t'ai prié. Amen. Nous rendons grâce à Jésus-Christ pour ce message. Puisse-t-il vraiment nous aider, nous enseigner, nous fortifier et qu'il puisse vraiment te servir à te challenger toi-même pour
rechercher davantage à ressembler à Jésus-Christ, à refléter son image, à refléter sa ressemblance. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de notre podcast Lumière dans les ténèbres. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre 15e épisode. Shalom à toutes, shalom à tous.